Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Donc la toute fin du mois de juillet et le début du mois d'août que nous ferons ici avec le tarot de la Renaissance. Voilà, alors on va voir, donc 28 juillet au 3 août, qu'est-ce que nous avons? Cette transition entre juillet et août, trois petites cartes. Alors, la première, on va prendre celle-ci, on a la reine de bâton. Deuxième, on a la 9 de denier. Bien. Et troisième, on a la roue de fortune. Excellent. Très joli, très bien. Alors, roue de fortune, évidemment, arcane majeur, ça tout le monde le sait maintenant. La reine de bâton, c'est une énergie qui est assez, j'allais dire fougueuse. C'est une énergie qui est très charismatique. C'est l'énergie d'une personne qui se sait séduisante, qui aime séduire, qui aime ce jeu de pouvoir de la séduction. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un. Ça peut être une énergie générale, ça peut être un événement. Il y a quelque chose de séant, quelque chose de séduisant dans cette semaine. Ça peut être une personne, ça peut être vous, mais enfin bon, je ne pense pas que tout le monde se trouve dans ce type d'énergie. Mais ça peut être l'atmosphère générale, où en fait, on le sent quelquefois, tout est à la bonne humeur, tout le monde paraît beau, tout le monde paraît sympathique, on a envie de faire des relations, on a envie de contact, on a envie de s'amuser, on a envie... Voilà, c'est ça, la reine de bâton, c'est... Il y a de la créativité, il y a de la passion, il y a de la fougue, mais c'est surtout une énergie qui se sait séduisante et attrayante et qui aime ça, qui aime voir qu'elle plaît, que ce soit un personnage ou non. À côté de ça, l'œuf de denier, c'est l'énergie de celui ou de celle qui est parfaitement indépendant et autonome en matière de finances, dans toutes les matières de toute façon. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui tende la main, qui n'a pas besoin d'aide. C'est quelqu'un qui est autosuffisant. Quelqu'un qui sait sa valeur, quelqu'un qui sait que il a ramé dans sa vie et puis là où il sait qu'il ne le doit à personne d'autre qu'à lui, qu'à sa force, qu'à sa motivation, qu'à son courage, à ses compétences aussi. Voilà, donc c'est une énergie de libération, d'autonomie et d'indépendance. Encore une fois, c'est pas nécessairement quelqu'un, ça peut être dans l'air, une énergie qui nous invite à être plus autonomes et indépendants les uns des autres. Et la roue de fortune, le hasard, la grande roue de la vie, ce petit quelque chose qui sort de nulle part, qui nous surprend, le petit numéro en plus au loto qui vient nous surprendre, qui vient nous étonner et pourquoi pas nous faire gagner quelque chose qu'on n'était absolument pas prêt à entendre. C'est le destin, c'est la chance, c'est la rencontre qui va changer notre vie. Pas forcément amoureuse, ça peut être une rencontre professionnelle. Enfin voilà, il y a quelque chose dans l'air. J'insiste parce que j'ai pas l'impression qu'il s'agisse de personnages. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une énergie générale. C'est dans l'air. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de plus beau, de plus puissant, de plus riche, qui semble venir sortir de nulle part, comme si l'atmosphère générale avait changé, comme si il y avait quelque chose dans l'air qui était beaucoup plus riche, beaucoup plus chanceux, beaucoup plus positif et plus optimiste que les semaines précédentes du mois de juillet. Alors, on va voir si on peut avoir d'autres éléments. On va voir ça avec le Paulina Tarot. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a de plus là-dessus pour cette semaine, donc du 28 juillet au 3 août. Qu'est-ce qu'on a de plus là-dessus?
Alors, sur la reine de bâton, on a l'as de coupe. Waouh! Sur la 9 de denier, nous avons la reine de bâton. Et sur la roue de fortune, nous avons la 6 de coupe. Waouh! Ok. Et là derrière, la 8 de bâton, qui nous parle d'un message, qui nous parle d'une évidence, qui nous parle de quelque chose. La 8 de bâton, elle peut avoir un rapport avec la roue de fortune, c'est-à-dire que c'est une évidence. Il y a quelque chose qui nous tombe dessus, c'est une évidence. C'est même pas la peine d'aller chercher ailleurs, c'est clair, c'est limpide, c'est évident, on a un boulevard devant soi. Alors, la reine de bâton avec l'as de coupe, je vous parlais d'énergie saillante, d'une énergie qui est dans l'attraction, une énergie qui est dans ce pouvoir de séduction et qui s'y plaît. Et à côté de ça, l'as de coupe, un nouveau départ qui émotionnellement nous comble. D'accord? Donc ça veut dire que toute cette énergie de charme, de jeu, de je te plais, tu me plais, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit avec la vie, je cherche la vie, je manifeste ce que je veux, ce qui me tient à cœur, etc., etc. Ça semble porter ses fruits avec l'as de coupe. D'accord? La 9 de denier, l'énergie de l'indépendance et de l'autonomie de celui qui sait que s'il est arrivé là où il est arrivé, ce n'est pas par hasard. Il sait ce qu'il a ramé pour arriver là, il sait ce qu'il a investi dans tous les sens du terme. On a avec ça la reine de bâton. Donc, il sait cette énergie, que ce soit un personnage ou que ce soit la vie, c'est que il faut toujours jouer avec cette comment dire ça. Quand c'est un personnage, c'est facile, mais quand c'est la vie, pour moi, ça signifie il faut toujours s'appuyer sur cette indépendance, sur cette autonomie de plaire, d'attirer à soi ce qui nous plaît à nous en renvoyant l'image de notre propre séduction. Comment est-ce que je dois dire ça? Imaginons que vous avez un travail qui vous plaise. Pour pouvoir l'obtenir, pour pouvoir remplir cette as de coupe, on va être saillant vis-à-vis de cette place de travail. C'est-à-dire que on va adopter le langage qu'il faut, on va adopter l'attitude qu'il faut, on va apprendre ce qu'il y a à apprendre. Il y a toute une stratégie, toute une danse de séduction qu'on va faire pour pouvoir attirer l'attention des décideurs autour de ce poste pour qu'ils puissent nous répondre. Mais on met en évidence, on met en valeur ce qu'on a de saillant et ce qu'on a de valeur. Nos compétences, notre autonomie, notre indépendance. Vous comprenez ce que je veux dire? On voit ici dans ces deux énergies, dans ces 4 cartes, que c'est à soi de danser avec les énergies de la vie pour obtenir ce qu'on veut, en manifestant ce qui nous plaît et en manifestant les capacités, les compétences qu'on a pour obtenir ce qu'on veut. On va pas aller se présenter en se disant de toute façon c'est pas la peine, je l'aurai pas. Vous cassez l'énergie. Il faut être reine de bâton. Il faut être séduisant et saillant pour obtenir ce que l'on veut, notamment face à la vie. En face d'une autre personne, c'est encore différent, mais il faut, en gros, ce que ça signifie, c'est qu'il faut être optimiste. Il faut être positif et il faut être optimiste, mais il faut dégager cette énergie de croyance et d'optimisme pour obtenir de la vie qu'elle nous réponde. C'est une danse. Et on termine avec la roue de fortune, coup de hasard, coup de chance, coup du destin, 6 de coupe qui nous parle du passé, qui nous parle d'innocence, qui nous parle, elles sont où mes cartes, qui nous parle d'innocence, qui nous parle de nostalgie, qui nous parle de bons moments du passé. Alors le passé revient avec le hasard. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh, l'as d'épée. L'as d'épée on a 2 as. Ouais, on a 2 as. L'as d'épée ici qui nous parle d'un verdict, d'une information, d'une vérité, d'un énoncé qui est tranchant.
que le hasard va nous ramener de notre passé. Un peu comme si une vérité de quelque chose qui faisait désormais faisait partie du passé, je vais y arriver. Le hasard va nous ramener quelque chose qui fait désormais partie du passé et va nous l'amener comme une vérité, comme une bulle de vérité qui éclate. Par rapport à quoi? Je ne sais pas, j'ai presque envie d'en rajouter encore une. Par rapport à une évidence. Vous vous souvenez, on avait la 8 de bâton. 8 de bâton. Il y a une évidence, une vérité, quelque chose qui appartient au passé, qui va nous revenir, qui va exploser au visage, qui va nous revenir et ça va être éclatant, éclatant par rapport à cette danse ici. Positif, négatif, moi j'ai plutôt envie de dire positif parce qu'il n'y a que des cartes positives ici, mais voilà, c'est quelque chose du passé probablement qu'on souhaitait obtenir et dont la vérité, le verdict, la résolution nous arrive cette semaine-ci. Voilà. Faites ce que vous voulez avec ça, on verra bien. En attendant, moi je vous laisse avec ça, on verra quelle tournure ça prend et on se retrouve la semaine prochaine. Faites très attention à vous, prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.